Comment ada obat flu? Madu. Di mana? Madu. Boleh lihat obat flu itu? Ada obat hemoroid. Ini obat flu ya. Harganya berapa? 35. Oke, saya minum sekarang. Ini apa itu? Hemoroid. Ini apa? Basir. Ini buat apa? Hemoroid ya. Hemoroid yang ya. Berapa? Kasih kasih 5. 5. Parce que les produits pour l'hémorroïde, on vous est là comme ça, là, on vous dit acheter l'hémorroïde, partez au soin à l'hôpital. Vous n'êtes pas guéri. Voilà. Vous n'êtes pas guéri. Ok, good. Il me soigne bio. Il me soigne puis avec les remèdes bizarres là. Ça va dans fou, ya. Bouka. Ok, harganya berapa? Ya. Minum sama apa? Ah, c'est le miel pour le rhume. C'est violent. Hein? Quoi dire? Quoi? Madu. Ah. Campur sama air? Enggak. Barangkali mau pakai sendok. Nous sommes à la pharmacie naturelle. Nous sommes à la pharmacie naturelle. Pour tous ceux qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, voilà, mal de ventre, voilà. Comment on a obat estomac, stomac, Betul. Lambung. lambung, mak, ada? Voilà le café de Bornéo. On va l'envoyer à Dubaï. Mak, bikini tout ça m'a pas. Donc, le café de Bornéo, ça s'en va à Dubaï. Voilà. Voici les produits pour l'hémorroïde. Ceux qui souffrent d'hémorroïdes. Voilà. Pour ceux qui souffrent de courbatures. Voici un produit 200. Il ne verra pas pisse d'Idalam, gelée d'Idalam. Doigt à tous. Voilà. Tu achètes ça, tu donnes à ta mère qui peut au champ là. Elle n'a pas un problème des reins. Voilà. Quand le rein est malade, tu connais ce que ça fait. Quand tu as l'insuffisance rénale, avoir l'insuffisance rénale, c'est autre chose. Voilà. Ne vois pas une mère qui est déformée là. Elle a tellement porté les charges. Elle est fatiguée. C'est ça qui lui a donné les courbatures. Elle est fatiguée. Voilà. Quand tu as l'insuffisance rénale, tu marches normalement. Voilà. Que j'ai mal au rein. Ma mère a mal au rein. Non. Elle est fatiguée. Voilà. Il faut lui donner un produit qui va la remonter juste. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont les problèmes d'arthrose. Voilà le produit pour l'arthrose. Les articulations. Voilà. Arrête, tu te soignes mal, connais que ça va créer un autre mal. Voilà. On n'a rien contre la médecine contemporaine, la médecine moderne. Mais le problème c'est que 60% ça a des inconvénients. Voilà. Et arrêtez de m'appeler. Vous me dites qu'un Banga diaspora, tu as quel... Il y a certains gens, et tu vas voir un gars, il vit en diaspora. Bête. Tu vas voir une femme, elle est bête.
Banga Diaspora, envoie-moi la liste de tes médicaments. Mais dis donc, il n'y a rien qui m'énerve. Voilà pourquoi je ne vous réponds pas parfois là. Quand Banga, tu ne me réponds pas, envoie-moi la liste de tes médicaments. Regardez-moi celle-là. Tu es un idiot, toi. Comment tu parlais dans une pharmacie? D'abord, je ne suis pas médecin, tu me suis depuis des années. Banga Diaspora, je te suis depuis 5 ans. Je suis médecin? Non. Je suis en Indonésie où on vend les produits naturels. Maintenant, je vous propose les produits naturels. Quitte à vous de dire que, voilà, je souffre de tel mal, tel mal, tel mal. Tel mal, tel mal. C'est à toi de dire que voici le mal dont je souffre. Je souffre de maux de tête. Je souffre des nerfs. Je souffre de telle maladie. Maintenant, on va réfléchir ce qu'on va te donner. Maintenant, je vais venir voir ce monsieur. Maintenant, lui, il va dire, dis à ton malade de prendre telle chose. Envoie-moi la liste des médicaments que tu as. Donc, je vais t'envoyer la liste de tous les médicaments, c'est là. Donc, tu vas aller dans une pharmacie, là. Tu vas demander au pharmacien qui te donne la liste de tous les médicaments que lui vend. Vraiment, hein, il y a des gens encore, hein. Vraiment, le changement est trop dur. Non, le changement est dur. Oh, Kenya de Nairobi. Non, non, big. C'est comment? Tu as laissé une sport de Bafan à qui? Il faut aller gérer, hein. Hein, répète. C'est Wako, j'espère. Kenya de Nairobi. C'est violent, hein. Alors, au bas diabétique. Diabétique. Dimana. Thé, toi. Insuline. Insuline, hein. Thé. Ada yang kapsul ada. Ah, yang kapsul ya. Boleh lihat thé diabète. Kapsul, insul, kapsul, insul. Le diabétique pour ma maman. Ouais, il faut me contacter, tu envoies l'argent. Kapsul. Capsule, hein? Sama? Tak. Ah, ini capsule, ini thé. Ah, ok. Boleh ambil ini, cancel ini. Ini harganya berapa? 28. Oke, kamu bilang apa yang baik? Thé ini? Ini natural kan? Iya. Non, il y a le thé, non? Il y a le thé pour les diabétiques. Ada obat kram. Kamu tahu kram kan? Iya. Ini. Keras. Yeah. Non, il y a le thé pour les diabétiques. Il faut seulement m'appeler. Au plus 237 683 40 97 55. Plus 237. Ok, ça sudah punya ini kan? Ça sudah punya ini. Saya sudah beli banyak. So, total ini harganya berapa? Donc mes frères et sœurs, quand tu veux un produit, viens tu dis que je souffre de maux de tête. Viens tu dis que j'ai des problèmes de vision. J'ai des problèmes de vision. Vision. Hey, comment on a au bat lihat baik? Tetes. Non. Kalau makan Kapsul. capsule ya. Pil-pil. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça, les problèmes de vision. Il y a quelqu'un qui m'a demandé le produit pour la vision. Ini minum ya? Kapsul. Capsule. Harganya berapa ini? 35. Ok, kasih problème de vision. Kasih 5. Minum berapa satu hari? Dua kali dua. Ok, dua. Dua. Mais oui, écris-moi en privé, non? Écris-moi en privé à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Il faut remonter vos parents. Est-ce que vous savez que la fatigue peut même causer le mal des nerfs, le mal des yeux? Regardez, pour ceux qui me connaissent, je porte les lunettes. Je porte les lunettes, mais quand je consomme assez de bière, quand je bois beaucoup, ça m'oblige à porter les lunettes. Donc je connais mon corps. Regardez, depuis là, j'ai abandonné les lunettes. Mais souvenez-vous, il y a cela 6 mois, je portais les verres. Mais oui, mais je connais le pourquoi je porte les verres. Pourquoi? Parce qu'il y a les repas que je mange parfois qui me créent des problèmes de nerfs et ça m'attaque les yeux. Donc nous tous on connaît de quoi on souffre. Il faut seulement arrêter telle chose. Tu vas voir que tu vas vivre pour longtemps. Mais oui, c'est comme ça.
À un âge de la vie, là, 40 ans, il faut s'entretenir. Il faut se faire accompagner par les médicaments naturels. Voilà. Voilà quelque chose que je prends depuis. Voilà. C'est un remontant. Quand je prends ça, je suis à l'aise. C'est un médicament. C'est 200. Et tu ne dépends pas de ça. C'est ça qui me plaît, les produits naturels. Tu ne dépends pas de ça. Tu ne dépends pas de ça. Voilà ce qui est bien, les produits naturels. Tu ne dépends pas de ça. Tu prends le jour que tu veux. Voilà. Tu comprends? Les crampes à répétition. Ah bah? Non. Yeah, cancer. Les crampes à répétition, il faut consommer beaucoup de... Il faut manger les légumes, il faut boire beaucoup d'eau. Voilà, il faut boire beaucoup d'eau. Les crampes à répétition, manger les légumes, boire beaucoup d'eau. Très important. Je connais quelqu'un qui vend les produits pour les crampes à répétition, pour les crampes là. Donc je vais te chercher ça. Pour les diabètes, il faut me contacter. Voilà. Pour les diabètes, tu me contactes. Je te conseille aussi ça. Avec le thé pour les diabétiques. Voilà. La main est fatiguée. Tu sais, tu peux souffrir d'un mal, mais en voulant te soigner, tu aggraves. Parfois, tu n'as pas de problème, il suffit seulement que tu dormes bien. Tu guéris. Oui, c'est ça. J'ai mon grand, il me dit que je suis un médecin. Tu sais pourquoi on aime isoler un malade? Le premier médicament de tout malade, d'abord, il faut d'abord l'isoler. Quand tu es isolé, tu vas guérir. Alors pourquoi il y a les gens, quand ils se sentent bien, ils commencent encore à aller boire, ils ne dorment plus. Ils fument, ils boivent, ils dorment dehors, ils gnorsent. Bam, ils chutent, tu comprends qu'il est mort. C'est parce qu'ils refusent de se reposer. Quand tu te reposes, tu n'as pas de problème. Voilà, tu n'as pas de problème. Ah, berapa? 1,51 juta. Ah, cancel lah. Wah, Raul. Ini harganya berapa itu? 75. So total berapa? Total ini di mana? Di mana total di sini? Ini. Ah. Mais oui. Parfois on pense qu'on est malade, alors qu'on n'est pas malade. Il suffit de se reposer, les gars. Non, non, prenons conscience. Vous voilà, n'est pas beaucoup là, vous êtes en Ambeng. Mais oui, non. Tu es au Brésil, tu es au Mexique, tu es au Gabon, tu es à Singapour. Va à Singapour, tu vas voir. Viens, tu cries là, on te donne rien. On te dit que rentre en maison, on va boire de l'eau. Et tu guéris. Tu guéris. Tu vas à Singapour, tu dis que tu es malade. On regarde. Le médecin te dit que voilà, va te reposer, ne sors pas 2 jours, tu vas guérir. Et tu guéris. Tu guéris, les gars. Est-ce qu'on prescrit les remèdes comme ça là? On est là, on se tue chaque jour. On se tue, on s'enfonce. Après on est surpris que on a créé notre maladie sur nous. Je ne bois plus les remèdes n'importe comment. Voilà. Que j'ai l'infection. Est-ce que vous savez que les maladies vénériennes là, hein, les maladies infectieuses là, ça se guérit aussi même comme ça là, sans être soigné. Est-ce que vous savez ça? Mais oui, ça se guérit sans se soigner. Tu as une verge qui est blessée. On te dit bois de l'eau, tu vas guérir. Tu refuses. C'est quand tu fais le mouvement que tu jouis, que tu te blesses encore. Ça ouvre la blessure. C'est tout à fait normal. Oui, c'est vrai. Kenapa? Satu juta lah. Ya, apa lagi? Tambah lagi, satu lagi. Kenapa satu lagi? Sepuluh? Iya, ini 10. Saya kasih lagi berapa? 51. Cukup. Donc Diego Wamba, donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Si tu es n'importe où et que tu as un mal, ok, on peut te faire une composition générale. Je te fais un bon package, comme là. Ça c'est le package d'un frère. Ok, ça c'est le package d'un frère. Il a les problèmes des yeux, il a les problèmes de fatigue, d'arthrose, tout ce qui va avec. Voilà ça. Il a les problèmes d'éjaculation précoce, il a les problèmes de faiblesse sexuelle. Donc voilà son médicament. Voilà un package.
Voilà ça. Ok, voilà un package. On peut aussi te faire comme ça la même chose. Si tu as l'argent, on t'envoie directement à ton adresse. Voilà. Quand on te dit que tu vas te soigner, ne crois pas que c'est un médicament que tu vas prendre qui va te soigner. Non. Dis-moi de quoi tu souffres. Avec l'expérience que moi j'ai, je te dis que voilà ce qu'il te faut. Voilà. Il y a une soeur qui m'a dit l'autre jour que oh, quand je marche, j'ai mal au pied. J'ai déjà fait ceci, cela. J'ai déjà fait ceci, cela. J'ai dit, avec mon expérience, tu souffres. Tu as la goutte. J'ai fait les... Non, elle dit que j'ai fait les examens. Elle dit, tu as la goutte. Tu dis que tu as mal au pied quand tu te lèves le matin. Ton bas de pied, ça chauffe, ça picote. Parfois, ça monte à la main. Les articulations de la main, tu n'arrives pas à plier le poignet. J'ai dit, tu as la goutte. Elle a voulu parler. J'ai dit que tu as la goutte et tu as le surpoids. Elle dit que non, j'ai pris que 15 kilos, mais c'est beaucoup. Et il y a des corps qui supportent 20 kilos de plus. Et il y a des corps qui supportent 30 kilos de plus, qui n'ont pas de problème. Mais oui, il y a les sportifs. Il y a des gens qui sont de nature comme ça, là, Dieu les a fabriqués. Mais il y a des gens que 5 kilos de plus, ça crée tous les problèmes du monde. C'est le cœur qui bat, parce que ça ne supporte pas. J'ai dit, tu as la goutte, prends telle chose, telle chose. Elle a pris le produit de la goutte là, elle ne souffre plus de ça. Elle avait l'acide urique, elle a perdu du poids. Et ça a marché. Donc ne crois pas que tu es obèse simplement juste parce que tu n'as pas pris le poids. Non. Parfois c'est parce que ton poids ne te mérite pas. Parfois tu as une maladie où on vous dit que la tradition c'est quoi, la sorcellerie? La tradition c'est ça. C'est ça la tradition en fait. La tradition c'est ça. Et ça on dit la tradition. Tu vas à l'hôpital, on ne voit pas de quoi tu souffres. Mais alors que tu es malade, là bro. Est-ce aujourd'hui que c'est comme ça là? Combien de personnes ont été malades jusqu'à mourir même sans connaître de quoi elles souffraient? Il y a beaucoup de personnes qui ont été malades pendant longtemps. Elles ont perdu la vie. Combien d'entre nous ont été malades? On va à l'hôpital, on fait les examens, on ne voit pas. Mais tu repars ailleurs. On trouve de quoi tu souffrais. Ça existe, c'est comme ça. C'est le miracle de Dieu. Voilà. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent pour se soigner. Il faut aussi tomber sur le meilleur médecin. Le bon médecin. Qui est compatible avec toi. Il y a des gens qui ont l'argent, qui sont malades et qui perdent la vie comme ça là. Et ils vont te dire que non, c'est tel qui me suivait. Oui, c'est un bon médecin, mais vous n'êtes pas compatible. On dit le jour de la chance, le jour de ma chance. Il y a le jour de chance et le jour de ma chance. Je connais un milliardaire camerounais qui se faisait suivre par un médecin camerounais. Il se faisait suivre par un médecin camerounais. Un de ces 4 matins, le médecin camerounais, c'est mon ami. C'est même mon frère. Le médecin camerounais là me dit un jour que voilà, le monsieur là, il pas comme ça mourir. Et il dit pourquoi? Il dit mais regardez-moi, moi je le suis depuis des années. Maintenant il se lève, il dit qu'il va aller aux États-Unis. Je lui ai dit que ne t'opère pas. On fait seulement ton traitement. Le cancer là, tu t'opères, tu meurs. Je t'avais déjà opéré. On va seulement panser la blessure, faire le pansement chaque temps, constamment. Est-ce que tu m'as compris? Il est parti là que l'argent achetait tout. Il est mort. Il est mort. Le monsieur est mort. Vous le connaissez. Alors, un milliardaire camerounais. Le monsieur est mort. Dans la vie, parfois là, tu tombes sur quelqu'un. C'est comme moi. Attendez. J'avais déjà déposé la caution à Singapour. On devait m'opérer. On devait m'opérer la goutte, l'acide urique. Mais le produit qui m'a soigné n'atteint même pas 100 000. Mais oui, bien sûr. Il dit que le produit qui m'a soigné la goutte n'atteint même pas 100 000 francs CFA. Ça n'atteint pas 100 000. Alors qu'on avait là déposé la caution de 11 000 $ à Singapour. Alors, je ne marchais pas. Je conduisais la voiture pieds nus. Alors, je portais les chaussures avec les trucs... avec les trucs médicaux à l'intérieur. Et en ce moment-là, j'étais obligé maintenant de commander les chaussures. Voilà, je cherche le 43, mais tous mes chaussures étaient devenues le 44, 45. Parce qu'il fallait mettre les prothèses à l'intérieur. Orthopédiques.
Hein, il fallait mettre les prothèses, les languettes orthopédiques là. Il fallait automatiquement que je porte les languettes orthopédiques. Je mets dans mes chaussures de porter. Ça veut dire que j'étais obligé de porter maintenant le 45. Il fallait me voir dans les chaussures 45. J'étais obligé. Enfin, comment? Alors, je suis parti jusqu'à le jour que je devais aller me faire opérer. Me voilà dans mes marches. Je suis en train de boire une dernière bière parce qu'on m'a dit que ton traitement, tu vas faire presque 6 mois sans boire. Il dit que ok, je vais boire ma dernière bière. Mais voilà dans la rue dans les rues de Guélan à Singapour, le quartier où j'habitais. Ah, voilà, j'ai une maman, on s'est en train de boire avec un père, on se dit souvent bonjour, bonsoir. Cela me dit que, mais c'est quoi? Pourquoi je suis triste comme ça là? Alors que depuis qu'il me connaît, je suis tout vaillant. Cela lui dit qu'on va m'opérer la semaine prochaine et puis voilà, la date est sortie, il sera confirmé. Il me dit que tu souffres de quoi? Il dit que mais je souffre de la goutte. Je souffre de la goutte. Il dit que ah, il dit que non, c'est ça qui me fait souvent boiter comme ça. Ça avait changé ma démarche. La goutte avait changé ma démarche. Mais oui, la goutte avait changé ma démarche. C'est comme ça que... Parce que la goutte, c'est quoi? Quand tu te lèves le matin, tu es obligé de marcher un côté pour fuir avec la douleur. Parce que le gros pouce du pied là, ça te prend que là-bas. Le matin, on a le bas des pieds, ça chauffe, ça picote, ça chauffe tellement. Et ça dépend des symptômes de chacun. Moi, ça me fatiguait. J'étais découragé de la vie m'énervait. Voilà. Et tu me voyais là, bien portant mes articulations. Je ne pouvais pas faire comme ça là, le coup de poing. Je ne pouvais pas. Je fais comment? Tout ça me faisait mal. Je ne pouvais plus faire comme ça. Comme je casse souvent. Je ne pouvais pas. Je devais faire comment? Je ne pouvais plus. C'était la goutte. Ça me terrassait. Ça me terrassait. Mais oui. Et que le matin, il faut se chauffer comme un moteur diesel. Alors, pour tout faire, il faut commencer lentement. Et comme ça que le père m'a dit que voilà, va dans telle pharmacie traditionnelle là-bas, naturelle. Voilà tel produit, cherche ça. Ah, dis donc. Il m'a dit, prends un matin, un midi, un le soir. J'ai pris ça, non? J'ai commencé à prendre que deux midi, 2 matins, 2 midi, 2 soirs. 4 jours. Il dit que ma vie est devenue normale. Et que ma vie, avec quelqu'un avec qui on buvait souvent la bière là. Voilà. C'est comme ça la vie. Donc parfois là, dans la vie là, tu souffres, tu n'as pas trouvé ton médecin. C'est là où tu commences à dire que non, les pères du village, on veut me tuer. Oh, nanani, nanana. Non, le changement c'est aussi la mentalité. Être patient. Il faut parfois supporter la douleur et attendre le vrai moment. Ne cours pas. Ne cours pas, on met la lame sur toi. Et on m'a dit, j'ai signé à Singapour, hein, que l'opération de la goutte, c'est pas quelque chose de facile. Oh. Ça a les risques. Hein. Ça a les risques, la goutte là. Méfiez-vous. Voilà, je connais le père d'un ami aujourd'hui qui est couché à la maison, qui se lève puis. Même les maladies des yeux là, avant de partir opérer tes yeux, regarde bien. Je suis parti dans un hôpital, on m'a dit que j'ai la cataracte, qu'on doit m'opérer. Ça ne fait pas 7 mois là, je ne voyais plus bien. Ouais, oh, ouais, est-ce que voilà les lunettes, non? Je portais les lunettes. Pour ceux qui me connaissent, voilà les lunettes. Voilà les lunettes. Je portais les lunettes pour ceux qui me connaissent. Maintenant, quand je porte les lunettes, ça me fait mal aux yeux. Je vois maintenant bien. Pourquoi c'est quoi? Je vois bien. C'est les choses qui m'ont soigné. Il y avait une couche, quelque chose qui était venu dormir là. Hein? Devant c'est l'orbite. Je ne voyais plus bien. Quand le soleil sortait, c'est la magie. Alors, donc je connais mon corps. Je suis entré en action, j'ai dit j'arrête telle chose, je ne consomme plus telle chose, je ne fais plus telle chose. Terminé. Alors, vous voyez parler quoi là? Donc parfois on est malade, on se tue nous-mêmes en croyant qu'on est en train de se soigner. Non. Le meilleur traitement d'abord doit être naturel. Naturel. Que même le sommeil est un traitement. Même le sommeil que tu vois là, c'est un traitement. Le repos est un traitement. Voilà, tu te couches dans ton lit, tu réfléchis, tu dors. Voilà. Tu changes les positions, même du lit chez toi. Tu peux aussi changer les positions du lit chez toi. Voilà, parfois, l'autonomie, quand quelque chose est monotone, là, la monotonie rend malade. Voilà. La monotonie rend malade. Tu vois quelque chose constamment. Un matin, ça te rend malade. Cassez juste. Tout le temps, hein. Sudah siap? Ada sudah siap?
Satu lagi. Bikin. Voilà une femme que moi, toi aussi tu me wonder. Hein? Tu comprends pas? Tu me dis que Mola c'est comment? Bonjour Mola. C'est quelle manière ça? Une femme peut dire des trucs comme ça là. Quand elle t'insulter, tu vas dire que oh Mbanga Diaspora m'insulte. Regarde ce que tu peux dire, une belle femme comme toi. Tu me dis Mola, comment tu vas? Comment tu me donnes le goût de t'aimer? Comment tu vas me séduire? Quelle est cette manière là même? Femme africaine. Tu es une femme, tu es belle. Tu n'as pas dit des trucs comme ça là. Il y a les choses des hommes, il y a les choses des femmes. Ah! C'est tout l'affaire des femmes battantes là comme ça là. Que bonjour Mola. Mola comment? Tu ton Mola. Comment tu peux dire à un gars qui n'est pas moi que bonjour Mola? Ça me décourage. Hein? Quand on va vous dire qu'on a besoin des femmes, on n'a pas besoin des amis. Si c'est les hommes, on en a besoin. On a d'ailleurs des amis pleins. J'ai des amis pleins. Je n'ai pas besoin d'amis femmes. Je n'ai pas besoin d'amis femmes dans ma vie. Je n'ai pas besoin. Oh. Vous me wonderez franchement. Que bonjour Mola. Bonjour Mola. Tu m'as énervé ce matin. Tout à l'heure, je vais t'insulter. Tu vas voir. Aujourd'hui, personnellement, tu vas voir. Que bonjour Mola. Une belle femme, hein? Dans la vie vraie, une belle femme. Une belle femme. Hein? Belle, avec la taille en l'air. Tout ça. C'est quoi ça? Que bonjour Mola. Ça me fait peur. Ça montre que tu as marché avec les gens, les qui comme ça. Tu marchais avec qui auparavant? Hein? Ça, c'est le langage du Cameroun. Tu n'es pas camerounaise. Comment tu as fait pour connaître ça? Directement, je me pose des questions. Ça veut dire que tu as connu les Mbangando avant moi. Mais je dois avoir peur déjà des femmes là. Mais oui. Petit frère, il y a les femmes africaines, quand tu vois, il faut avoir peur d'elles. Tu vois une jeune fille avec les tatouages, il faut avoir peur d'elle. Tu vois une femme qui peut siffler 10 bières, 15 bières. Elle n'a pas 30 ans, il faut avoir peur d'elle. C'est pas dans nos mœurs, on ne connaît pas ça. Nos parents fumaient nos mamans fumaient le tabac. Mais à un certain âge, il y a des choses que on a vu nos grands-mères faire. On disait que non, même les femmes faisaient ça. Elles n'ont pas fait ça à leur jeunesse. Une femme, c'est la pureté, c'est la douceur, c'est la sensation, c'est l'attirance, c'est ça la femme. Même dans son langage, elle doit être douce. Quand une femme commence à être agressive, elle perd sa beauté. Perd sa beauté. Voilà pourquoi, quand tu vois certaines femmes, elles appartiennent au gang des bandits, au gang des mafieux. Les femmes qui fument, les femmes qui se mettent les tatouages. Partout dans le monde, et même partout dans le monde, dans tous les continents, c'est comme ça. Quand tu vois une femme qui fume, ça veut dire qu'elle gère avec les gangs. Elle appartient au gang. Voilà. Et son destin, c'est comme ça. Elle va finir dans le gang. Maintenant, quand elle rencontre un vrai gars comme moi là, qui veut la yamo, qui l'amène dans un autre monde, le monde du romantisme, je te donne ce qu'on ne t'a pas encore donné dans la vie. La douceur. Comment tu m'appelles Mola? Oh, tu m'énerves, hein? Comment? Je te Mola? Satu aja. Satu lagi. Dibungkus sama gitu juga. Ini sama. Mon numéro c'est le plus. Non, tu l'as dit quand même, c'est online ici. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Consomme le jus. Plus 237. Mon numéro là, non, mon frère. Sur l'écran là, non. Va voir l'entête là. Mon numéro là. Sama, Satu lagi. Ouais, mon numéro est écrit à l'écran, non? Mon numéro est écrit en haut là. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55 plus 237 683 40 97 55 plus 237 683 40 97 55. Voilà. Ini gimana bang? Ini ya? Oh ya. Sama. Sini aja. Yep. Oke, thank you. Ini dekat AC-nya nih, buka. Ya, tidak apa-apa. Oh, ya, tunggu. Saya minum sedikit.
Je vous recommande de venir en Indonésie. L'Indonésie, c'est un beau pays. C'est des personnes sympas, accueillantes. Voilà. C'est pas des mauvaises personnes. C'est l'un des pays où tu peux te retrouver au fin fond du pays. On ne t'agresse pas. Il y a des pays que tu es étranger, un diamant. Comme disent les Arabes, comme disent les Libyens. Diamant. Aïe, aïe, aïe. Tu es noir. Tu te retrouves dans certains coins du quartier de Tripoli à notre époque. Tu peux demander la maison, tu deviens une cible. On laisse les chiens. Merde. Les Libyens sont barrés depuis. Hein. Quand ils voient de tous les Arabes, les plus barrés, c'est les Libyens. Les Libyens. Ah, je connais la Libye bien, non, mon frère. Oh, j'ai fait la Libye, non? J'ai fait la Libye. J'ai fait la Libye. Quand ils voient, ils en parlent là souvent. Petit frère, l'autre histoire, c'est trop compliqué. Hein? Il y a des pays où on a fait 2 fois. On entre, non? On nous jette, on repart encore là-bas. Les Libyens sont barrés quand ils voient le comportement des Libyens. Il y a des coins que tu fais quoi là? Même le noir libyen, c'est un baradman. Ah! Est-ce qu'il connaît qu'il est noir? C'est qu'il est arabe. Hein? Avec le ton de parler là. Comme Kadhafi, mal élevé, insolent. Donc parfois dans la vie, il faut faire attention. De tous les Arabes, les Libyens c'est les plus insolents. Ils sont insolents tout le monde. Le Saoudien c'est qui? Attendez. Sans la police, eux ils massacraient l'ambassadeur saoudien à Tripoli, à notre époque, en 2000, les années 2000 comme ça, oui. Le gars, on l'a que sorti de la voiture. Il y avait eu, c'est quoi, le Kadhafi s'est discuté avec le roi saoudien. Mais dis donc, l'ambassadeur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais dis donc, on l'a que extirpé. On l'a extirpé. Voilà mon numéro WhatsApp, donc appelez-moi. Mais Popito Fit Hassan, c'est comment? J'espère que tu as organisé ta liste. Tu es dans quelle partie? Hein? Oui, bien sûr, il faut s'inscrire, Popito. Tu es dans quelle partie? J'espère que tu as organisé, tu as une liste, tu vas te présenter. Il faut te présenter. Hein? Arrêtons de voir les autres faire. Alors, engagez-vous en vrai. Le changement là. Il ne faut pas seulement parler, ce n'est pas la parole, c'est un comportement. C'est aussi l'engagement. Voilà. Tu as ton petit frère là qui ne fait rien, ton cousin qui ne fait rien, ton ami qui ne fait rien. Dis-lui que engage-toi. Voilà. Quand on ne s'engage pas, on laisse la place aux autres hein, qui vont nous dicter demain. Voilà. C'est les gens qui donnent le pouvoir aux gens. Hein. Et pour finir, le pouvoir les prend la tête. Et puis, ils se retournent contre nous-mêmes. Voilà, c'est ça la vie. Voilà. Il n'y a aucun pouvoir sur cette terre qui ne vient pas que des hommes aussi. Waouh. Et après, ça se transforme. Il devient un dictateur. Pourquoi? Parce que vous lui avez laissé autant d'espace. Mais oui. Comme dit souvent mes frères de Mbanga Diaspora. Mais oui. On a commencé quelque chose ensemble. Aujourd'hui, vous faites semblant. Quand demain, je vais commencer à dire que bon, voilà telle chose, faisons telle chose. À mon ami, j'assume quand je dis mes choses. Pourquoi? Parce que je me rends compte que vous n'êtes pas là, vous êtes absent. Oui, quand tu es absent, on décide à ta place. Hein. La vie, c'est comme ça. Mais quand tu es présent, mon ami, on est obligé de te mettre à l'intérieur. Mais oui. Vous voulez quoi? Là, d'être absent, c'est une mauvaise manière de faire. Même en famille, quand on fait les choses, on est en train de construire la maison de tes parents. Mon ami, tu es un garçon, achète même 10 ans récemment. Tu donnes. Oui, allô? Enfin, je ne suis pas docteur. Je suis en direct, s'il te plaît, appelle-moi après. Je ne suis pas docteur. S'il te plaît. Même dans 1 heure de temps. Merci. Après alors. Est-ce que je suis docteur, mon frère? Je ne suis pas docteur. Vous voyez, c'est tout comme ça. On donne les noms aux gens pour rien. Je ne suis pas docteur. Voilà. Je suis en Indonésie où ils vendent les bons produits naturels. C'est ce que le monsieur l'a fait, non? Le consul de l'Indonésie au Cameroun, non? Celui que les artistes appellent son nom, appellent qu'il a. Docteur Raoul, non? Docteur Raoul, n'est pas c'est ici là qu'il achète ces produits là qu'il vend là. C'est ici là, non? Ils font des bons produits naturels. Ils vendent des bons produits naturels. Même les lingettes là, qui soignent la faiblesse sexuelle, les règles douloureuses là, tout ça. Les lingettes là, tout ça, on vend ça ici. Tout ça, on vend ça ici. C'est bien et ça soigne. Tu souffres le problème de faiblesse sexuelle là.
Tu portes ça, c'est les lingettes. Tu mets ça sur ton bas là. Voilà, sur ton chioul. Tu vas voir les effets de ça. Il y a beaucoup de produits ici. Il y a des produits qui sont chers. Et que pour revendre, il faut quelqu'un qui a les moyens pour acheter. Bon, parfois là, qu'est-ce que je fais? C'est pas commande. Quand vous partez dans son bureau là-bas, à quoi, là où il y a le consul de l'Indonésie au Cameroun, là, à quoi là-bas, vous allez voir tous les produits qu'ils vendent là. Ça vient d'ici. C'est juste que bon, le commerce, chacun change le nom du produit. Ouais. Hey bro, apa kabar? Yeah. Thank you. Donc appelez-moi après le direct, les gars. Le changement n'est pas la parole. C'est un comportement. Donc celui qui pense que je veux le changement, non. Connais que tu ne dois plus escroquer tes frères camerounais. Tu ne dois pas les abuser. Tu dois être au service du Cameroun et des Camerounais. C'est ça qu'on dit le changement. Oui, c'est clair. Voilà. Les gens ne croient pas que tu dis que le changement, tu vas vivre. Non, tu manques. Prépare-toi déjà à faire quelque chose dans ta vie. Demandez à cette personne. Voilà. Donc, voilà. Trop de sécurité en Asie. Ah! C'est le pays là. Trop de sécurité. Et les gens pensent que le changement, non, le changement c'est un comportement, c'est une manière de faire. Quand on dit que changement là, allez au Kenya là-bas, moins de ronds te fout dedans. Alors que l'argent du Cameroun et des Camerounais, tu ne touches plus. Tu vas trouver un autre moyen pour vivre. Tu veux faire ton faux là-bas, va faire comme les Bolloré, dans le pays des gens. Ils font des massacres là-bas, ils créent des problèmes. Mais dans le pays, ils sont honnêtes. Bah, tu tentes, on t'écrase. Voilà Sarkozy, non? Est-ce qu'on l'a condamné pour les affaires d'Afrique? Voilà monsieur qui a détruit presque tout un continent, toute une sous-région. Mais voilà, il se balade tranquillement, sans problème. Est-ce qu'il est inquiété? On lui a condamné par souci là-bas, quelque part, pour une fausse affaire. Ah, mais c'est clair. Les vrais problèmes de Sarkozy, on lui a jugé pour ça. On s'en fout. On s'en fout. Mon ami, il a rendu la France riche. C'est clair. Il a rendu la France riche. Dans le reste, là, on s'en fout. Il a tué les Africains, ça fait quoi? Il s'en fout. Donc, pour ceux qui pensent que le changement, ne veut le changement, mon ami, moi-même là, je ne suis pas un garçon sérieux, comme je dis chaque temps. Je ne suis pas un enfant de cœur. Ok? Ok, la vie c'est le jonglage, on jongle. Mais chez les autres, chez toi, tu dois être normal, honnête. Non, tu dois être honnête, gars. Ah oui. Et faites attention, quand on dit que la démocratie là va s'installer là. Mon ami, on t'observe minutieusement. L'appartement, c'est là où je suis là. Ils ont un truc ici, KPK. La cellule anticorruption. L'autre jour, on est venu ici là prendre 4 appartements. 4 appartements. D'un inspecteur des impôts. Un appartement ici là, pour acheter. C'est dans les 400 000 $. Le gars avait 4 ici. Là où je vais entrer là tout à l'heure. C'est 400 000 $. Le gars avait 4. On est venu récupérer. Lui, on l'a mis les menottes. Son frère voulu dire que non, c'est ma maison. Parce que la maison était à son nom. On a dit que mais il n'y a pas un problème. Il faut que tu prouves là où tu travailles pour prendre l'argent pour acheter les maisons, 4 appartements, 400 000 $. Le gars, avant de renoncer, on ne comprenait pas. On a pris son frère, on passe à la télévision, on te juge en direct, on te condamne 25 ans de prison. C'est comme ça ne va pas ici là. Donc pour ceux qui pensent que non, le changement, parce qu'il y a beaucoup là, même certains combattants là, qui pensent qu'ils vont combattre pour avoir pour être favorisés. Non. Il y a la corruption partout, hein. Mais l'argent qu'on pense que l'argent sera là et tu vas prendre ça pour utiliser à tes fins là. Mon ami, détrompe-toi. Donc que chacun se prépare. Quand on dit changement là, même si c'est le camp d'en face qui prend le pouvoir, ils sont obligés parce que le Cameroun est endetté comme ça là. C'est les films de bien. Et quand vous voyez les films de vampires là, quand le vampire meurt, le père vampire meurt, il meurt avec tous ses adeptes. Tout se brûle. Tout se brûle, c'est comme ça. Donc c'est une nouvelle ère qui est en train d'arriver comme ça. C'est le Cameroun. Dieu a décidé de délivrer les Camerounais en 2025. Donc pour ceux qui sont là qui pensent que je m'engage, hein, non en fait, mais si tu avais l'habitude de faire le faux, connais que on va te demander, connais que si c'est moi qui est devant là, tu vas me sentir. Parce que j'ai appris que le vrai faux ne se fait pas chez ses frères. Non, le vrai faux, ça se fait dehors. Loin de toi, loin de ta maison, loin de ton pays quand tu es dirigeant. Loin de ton pays. Les Européens viennent ici, ils ouvrent les banques par-ci, par-là. Après, demain matin, tu comprends qu'ils ont fermé. Ils comprennent qu'ils ont fermé.
Les Blancs viennent ici là. Les Américains viennent ici là. Tu comprends qu'un gars avait l'entreprise, il a tapé ben, ses 5 ans. Il a demandé le crédit. 2 millions de dollars. Il ouvre un restaurant dans un grand mall. Où le restaurant, la location là-bas, 50 000 dollars. Le gars vient comme ça, il verse pour 6 mois. Il commence. Demain matin, tu comprends qu'on l'a subventionné 2 millions de dollars. Le gars est parti. Ça se passe partout dans le monde. Il pourrait faire ça aux États-Unis, non? Pour ceux qui pensent que le changement là, c'est la parole là. Le changement là, mon ami, si le changement arrive là, moi maintenant, mes premières victimes, ce sera dans ma famille d'abord. Ce sera dans ma famille, avec moi-même d'abord. Parce que je suis prêt à tout, marcher même sans caleçon. Pourvu que les choses se passent bien. C'est toi mon ami qui va venir là pour dire que combattant. C'est toi mon frère Baganté, quand tu vas venir là, tu parles patois, c'est là où je vais te jeter mal. On n'entend pas de la République, on ne parle pas du village ici là. On ne parle pas du village. Donc pour ceux qui vont dire quoi que le changement, non, on va même là. Tu es mon frère, c'est quand tu parles patois que j'ai les yeux mis sur toi. Parce que la meilleure façon de corrompre quelqu'un dans la vie, de vouloir sudoyer quelqu'un, c'est avec la langue maternelle. C'est dans ça qu'on trompe beaucoup de personnes. Les mariages qui se divisent, les frères, les soeurs qui se trompent, les mariages où le père n'a pas construit. C'est les enfants d'un même village parfois, les couples qui parlent le même patois. L'homme est là dehors, il n'a pas conçu à une femme dehors. Pendant ce temps, toi, il t'a abandonné. Parce que tu dis que c'est ton frère. Non, ton frère c'est celui qui partage la même vision avec toi. Laissez ça. Ok, laissez ça. Voilà. Mon père, ma mère, c'était les frères du même village. Ok? Voilà. Donc laissez ça. On n'a pas besoin d'expliquer les autres. La suite. Il y a beaucoup de couples là. C'est les frères du même village. On connaît la suite de ça. On connaît la suite. Comment l'homme a pris son argent, aller manger avec une autre qui n'est pas de son village. Jusqu'à construire même la maison là-bas. Donc arrêtez-moi vos histoires là. Que ouais, mon frère du village, nanani, nanana. Non, oui. Oui. Tu peux tout parler, mon frère. Oui, c'est ça, non? Attendez. Même les mafieux, on les prend pour les mettre dans les régimes. Tu ne sais pas ça? Même les anciens prêtres furent des anciens criminels. Les anciens soldats. Ils ont fait la guerre. Tu ne connais pas ça, mon frère? Mais oui. Pour éradiquer la corruption, on est obligé de faire avec les anciens bandits, avec les anciens racketteurs, avec les anciens malhonnêtes. Ceux-là qui ont contourné le fisc. C'est clair, tu ne peux pas. Pour stopper le faux, il faut chercher ceux-là qui un jour qui ont fait le faux aussi. Mon ami, voilà pourquoi la sécurité, quand je veux faire sécurité, voilà pourquoi j'ai pensé, nous, hein, mes frères Mbanga, on a mis les caméras à la prison de Mbanga. Parce que j'ai fait la prison. J'ai fait la prison en Mbanga. Les caméras, pourquoi les caméras? Les caméras, c'est bien, pourquoi? Ça protège les gardiens de prison et ça protège aussi les prisonniers. Pourquoi? Parce qu'il y a les mauvais agents de prison qui détournent l'argent des prisonniers. Et il y a aussi les mauvais prisonniers qui accusent aussi les prisonniers d'avoir pris l'argent alors qu'on n'a rien donné. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez rien compris. Le monde. Je peux faire cela, je peux faire l'escroc de dehors. Qu'un ministre qui vaut la honte de la République. Mais oui. Donatien est mort, on l'a accusé de tous les noms. Il avait pris la honte de qui au Cameroun? Personne. Il est mort. Avant de mourir, il a fait les dons à l'équipe nationale. Toute une équipe nationale. Vous l'avez célébré, non? Vous l'avez célébré, non? Son nom est dans l'histoire du Cameroun. Il n'a jamais escroqué le Cameroun. Il n'a qu'à apporter. Les Sarkozy sont sérieux. Parce qu'ils sont les politiciens. Mais les plus grands criminels du monde, les plus grands voleurs du monde, c'est les politiciens. Obama est sérieux. Obama se met devant moi, je le gifle. Sarkozy se met devant moi, je bois son sang. Sarkozy, je le vois un jour, personnel. Une affaire personnelle. Mon ami, quelqu'un se levait un matin, aller bombarder tout un pays. Tu as vu un escroc, comme vous parlez là, aller détruire tout un pays? Tu as vu ça? Ils ont tué Amondo Vision. On a arrêté Kadhafi. On a assassiné. Ils sont allés en Côte d'Ivoire déloger un président élu dans son palais. Vous pouvez parler de ça? Et eux, c'est qui? Vous passez votre temps à parler de petits bandits. Les gens sont là, ils détournent l'argent, les milliards dans votre pays, vous ne parlez pas d'eux. C'est ça, c'est ça. Parce que vous vous attaquez toujours aux plus faibles. Aux enfants de la rue. Ceux-là qui sont cherchés dans la vie pour devenir les personnes normales dans la vie. Les personnes normales, autant pour moi. C'est ça qui vous dérange. C'est ça qui vous dérange. Je n'en veux pas à quelqu'un d'autre, sauf aux politiciens, à ceux-là qui gèrent la fortune publique.
C'est à cela que moi j'en veux. Le reste là, basta. Vous ne me servez à rien. Parce que vous existez parce qu'on vous a laissé faire. Dans une société normale, le bandit, l'escroc existe parce que il deal avec le système en place. Est-ce que ça peut durer aux États-Unis? Est-ce qu'en France, tu peux faire les mauvaises choses, on te regarde? Est-ce que un fonctionnaire, parce qu'il est sous-préfet, peut rouler avec une voiture non immatriculée, on le laisse? Est-ce qu'en France, un policier, un gendarme peut rouler avec une voiture non immatriculée, on le laisse? Il sait qu'on va l'arrêter, il va payer les pénalités. Il sera considéré comme un criminel. Est-ce qu'un douanier peut rouler avec une voiture en France non immatriculée parce que c'est sa voiture, parce qu'il est douanier? Mais attendez, mais c'est un trafic d'influence. Ici là, la route des urgences, on t'arrête. On t'arrête, toi le policier. Tu n'es pas en service. On t'amende, tu payes. Ici, la route du bus. On te trouve là-bas, toi la voiture de la police. Le ministère de Transport t'interpelle. Tu payes. On ne cherche pas à savoir que... Non. Tu n'es pas en service. Tu ne poursuivais personne. Mais c'est comme ça. Tu ne poursuivais personne. Les bandes d'imbéciles. Les vrais gens qui détournent du pays, vous ne voyez pas. Tu viens d'attaquer un garçon qui se débrouille dehors dans le pays des autres. Quelqu'un qui doit même être célébré au Cameroun. Voilà pourquoi je n'ai jamais régné beaucoup de personnes là. Je suis fier de marcher avec eux. Que de marcher avec un sous-préfet véreux. Que de marcher avec un inspecteur des impôts véreux. L'inspecteur des impôts a combien par mois? Il n'a même pas 300 000 au mois. Mais regardez ce qu'ils ont. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas. Vous vous attaquez aux beaux ailleurs. Vous vous attaquez aux gens qui partent à des milliers de kilomètres chercher leur argent. Mais oui, mon ami, personne ne serait sur terre. Comme j'ai toujours dit, les États n'ont pas d'amis. Les États ont les intérêts. Voilà pourquoi la France est capable de venir vous bombarder, vous tous. Elle s'en fiche. Les États-Unis vont partout, ils sèment la guerre. Tant qu'il y a des ordres, ils volent le pétrole, ils volent l'uranium. Ils s'en fichent, ils ont pitié de quelqu'un. Mais tu ne peux qu'avoir le courage d'attaquer les autres. Non, tel, c'est un escroc là-bas. Voilà un féminin là-bas. Voilà. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Pendant ce temps, voilà Jean le Dieu Momo, qui est devenu ministre, sa vie a changé. Ça ne t'intéresse pas? Voilà Cabral, qui n'avait rien comme toi. Au lieu de le regarder, pour toi dans ta tête, c'est un politicien, mon ami. Un politicien n'est pas à ses services. Il est au service d'eux. Donc en réalité, tu dois être même plus pauvre. On a vu les présidents uruguayens. On voit les loups là, ils n'ont rien. Voilà Ousmane Sonko. Avant de devenir premier ministre, il n'avait eu rien. Ils sont là. Voilà Bassirou Faye. Avant de devenir président, il n'avait rien. Il a déclaré tout. Voilà un garçon qui n'avait même pas les biens de 50 millions de francs CFA. Aujourd'hui, son président. Vous résumez tout à l'argent. Vous oubliez que même les plus grands assassins du monde peuvent avoir l'argent. Tout le monde peut avoir l'argent. Donc, ça veut dire quoi? Le changement, c'est ça. C'est pourquoi je ne me laisse pas intimider par quelqu'un qui a l'argent. J'ai compris le monde. J'ai compris la vie après les années de mes marches en aventure. Après avoir fait les pays, j'ai compris que ceux-ci, ils ne respectent pas les hommes parce qu'ils ont l'argent. Ils respectent les hommes par rapport à ce que ces personnes ont fait. Par rapport à son honnêteté. Par rapport au service qu'on rend aux uns aux autres. Par rapport au service public, comment ça marche. Tu es dans un pays où il y a la poussière partout. Il y a la poussière partout. Petit frère, nous tous on est au front. Tu as l'occasion, tu portes, tu rentres avec au Cameroun. Garde les bonnes relations. Connais qu'on n'abuse pas tout le monde. On n'escroque pas tout le monde. Tu fais ton petit commerce avec un Italien, avec un Français, avec un Américain. Mon ami, c'est gagnant-gagnant. Tu t'en sors. Fais avec lui. L'essentiel, c'est d'avoir la confiance de plusieurs personnes. Tu gagnes un peu. Voilà les produits qu'on me donne. C'est à crédit. Je vais envoyer, je vends, j'ai ma part dedans. Si j'envoie comme ça par semaine, 10 colis. Souvent, en voulant voir, j'ai pointé 1000 $. 1000 $ par semaine. Mais oui, souvent je me rends compte que j'ai pointé 1000 $. Il y a des choses parfois j'envoie, je me rends compte que j'ai pointé 5000 $. C'est toi qui dis que mais le gars là il fait même quoi? C'est toi qui dis ça. Mais tu ne connais pas ce que je gagne. Pourquoi? Parce que on nous a habitués à avoir le paquet d'argent, mais pour finir en prison comme les Mébengo. Que la fin des gens comme les hommes là nous servent de leçon. Que tout ce que tu touches, qui appartient au peuple, ta fin sera fatale, tu seras humilié. Et ce n'est que le début. Au départ, tu penses que tu vas sortir. Parce que tu penses qu'on va te protéger. Jusqu'au jour où tu vas comprendre que ça fait déjà 2 ans que tu es en prison. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Dans la vie, c'est le jour que, pendant les années, tu dénigres ta propre maison, les gens se moquent de toi. C'est le jour que l'immeuble de R+5 s'écroule.
Parce qu'on a même mal construit. Là, tu comprends que ta maison en planche, là, c'est la maison. Il faut seulement l'embellir. Il faut seulement l'aménager. Où sont ces gens-là qui narguaient tout le monde sur la toile? Ils sont où? Ils sont où aujourd'hui? Que ça vous serve de leçon. Où est Mbengo qu'on parle de lui chaque jour? Que le futur président, il est où? Où est les hommes loi? Il est où? Couché au frais. Couché au frais. Non, c'est de quoi on parle. On peut aussi prendre le couchement hein, au Cameroun là-bas. On connaît comment on peut faire. Un homme qui a voyagé. Mon ami, on te dit que je suis à Jakarta, ça te dit rien. Quelqu'un a voyagé jusqu'à il vit à Jakarta, ça ne te dit rien. Je ne suis pas en France, hein. Je ne suis pas aux États-Unis. Hein. Je suis à Jakarta. Ça ne te dit rien. Que si je mets le plan dans ma tête d'enrichissement illicite au Cameroun là, je peux m'en sortir. Je peux bien m'en sortir. Mais ce qu'on a compris dans la vie, on ne chie pas là où on dort. Je connais beaucoup. Je connais des personnes qui n'ont plus de vie. Je connais les petits qui avaient l'avenir. Où est le producteur de la pyramide Mbanga? Mon petit de Mbanga là, il est où? 20 milliards de francs CFA, détournement. Ou bien c'est 7 milliards. Aujourd'hui il est en prison, on ne parle plus de lui, on l'a oublié. Petit pays ne parle même plus de son nom. Il est où? Le supra multidimensionnel. Il est où? Il est où? Avec le temps, tu comprends que oui, j'ai eu tout ça à ma place et me voici en prison. On t'a oublié. On t'a oublié. Dans une affaire, il y a les magistrats. Tout le monde a fui. Tu es le salon, te flatte, tu viens. Pas mon ta mime. Voilà ta vie qui est détruite. Voilà un gars qui est en prison. Il n'avait même pas encore 35 ans. Il n'a même pas encore 35 ans. Le voilà aujourd'hui. Ceux qui ont mangé ton argent aujourd'hui sont dehors. Ils t'ont oublié. D'abord, ils ne t'assument même plus. Parce que t'assumer, ça veut dire que quoi? Eux aussi sont les bandits. On te renie. Il faut être sage. Il faut apprendre à être sage. On a vécu. On a impressionné les gens. On a compris la vie. Faites attention. Donc on dit le changement. Le changement, c'est un comportement. C'est arrêter d'envier les gens. C'est arrêter d'envier les gens. Nous-mêmes, hier, on n'était pas des personnes honnêtes. Mais au Cameroun, on n'a jamais rien fait de mauvais. Si on était des sales personnes, c'est que nous, là, au Cameroun, ce qu'on nous a mis dans les problèmes, mais comme on n'a jamais rien fait. Mais dehors, là, quand tu pars, garde les bonnes relations. Tu rencontres un Indonésien, garde les bonnes relations. Moi aussi, je suis arrivé quelques jours. Mon ami est venu là. Il est parti, on a créé la société. Tu ne peux pas créer une société sur toi seul. Tu es obligé d'avoir le partenariat avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça la vie. Faut être malin. Faut être malin. Il y a des relations qu'on ne garde pas. Il y a les bonnes relations que derrière lui, tu as tes $200, $500. Un peu, ça va monter. Ta vie va changer. Ne cours pas. Ne cours pas. Il faut toujours être dans le bon sens dans la vie. Éviter d'envier les autres. Prends ton temps. Laisse qu'on se moque de toi. Mais toi, si tu sais où tu arrives. Toi, si tu sais où tu vas. Et tu vas arriver. Ils sont où aujourd'hui? Où sont les gens qu'on appelait les noms? Ils sont où? Ils sont tous disparus. D'autres sont morts. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre pour les autres. Le changement, c'est de vivre pour soi-même. Décemment. Décemment. Pas de vivre au-dessus de ses moyens. C'est aussi ça le changement. Déposer ton dossier à la banque. Par rapport à ton crédit, par rapport à tes revenus, on peut te prêter l'argent, tu envoies tes enfants à l'école. C'est aussi ça le changement. Chaque Camerounais sera endetté. Endetté en fonction de sa demande à la banque. Voilà ce qu'on veut, un pays comme ça là. Il vit à crédit, mais dans un monde normal, on vit à crédit. Toutes les sociétés qui se respectent, on vit à crédit. On offre le crédit à tout le monde. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on ne donne pas le crédit à ceux-là en réalité qui ont besoin du crédit. Comment tu demandes à un gars qui est parti à l'école, il est sorti avec un doctorat, qui n'a pas d'emploi, vous ne l'avez pas employé, il a son projet, vous lui demandez vous lui demandez un titre foncier, il prend ça où? Mais attendez, ça garantit sur son diplôme, sur son doctorat. Mais oui, sur son doctorat. Il est identifiable. Si un docteur n'est plus identifiable, ça sert encore à quoi? Ça dépasse l'immeuble. Pendant que les autres cherchaient l'argent, ok, lui, il fréquentait. Voilà son immeuble et son doctorat. Mais au Cameroun, tu es docteur, tu as l'agrégation, tu es professeur, tu ne sais à rien. Tu ne sais à rien. Alors que la vie est conçue de manière qu'à un certain moment de la vie, on doit se rencontrer quand on a réussi. C'est ce que les autres pays font. À un moment de la vie, on se rencontre, on a réussi. L'homme qui a commencé à chercher son argent tôt, demain aura besoin de celui qui a fréquenté. Vous vous rencontrez. Chacun a un peu. La vie, c'est comme ça. Quitte à toi maintenant de bien gérer ou même mal gérer. C'est ça, une société qu'on veut construire. Éviter le vol. Éviter que, oh, il a la voiture. Tu as pris à crédit, non. Comment tu as fait pour acheter la voiture à 40 millions, à 50 millions? On a fait ça à l'époque. Mais on a compris que c'était les erreurs. C'est les erreurs, les gars.
Comment tu peux construire une maison de 150 millions, de 200 millions, cash? Comment tu enterres l'argent cash? Il n'y a pas quelqu'un qui va veiller sur toi. Que non, c'est une erreur que tu es en train de faire. Ne construis pas la maison de 100 millions, 200 millions pour habiter seulement. Avec l'argent, voilà tel projet. Il n'y a aucun service dans une banque. Les banques de merde au Cameroun. Les banques de merde qui n'accompagnent personne. Le problème, c'est seulement garder ton argent. Le jour où tu prends 20 millions, on dit que mais il fallait dire non, ton argent. Parce qu'ils ont prêté ça à quelqu'un d'autre. Et maintenant, comme ça ne suffit pas, même quand on te donne, est-ce qu'on te suit? On ne te suit pas. On vit dans l'anarchie au Cameroun. C'est un pays à refaire dans tous les domaines. Donc voilà pourquoi, quand on dit le changement là, tout sera bien coordonné et ordonné. Chacun sera à sa place. Donc, je vois certains combattants qui pensent que non. Que chacun s'arrime, hein. Je suis content parce que certains ont compris que non, il faudra monétiser la page, il faut aussi avoir un peu d'argent. C'est très important. C'est ça le changement. Le changement, c'est ça. Voilà. Le changement, c'est refuser d'avoir faim. Le changement, c'est ça. Mettre son orgueil de côté, son ego de côté. Fais quelque chose pour nourrir ta famille. C'est aussi ça le changement. Pas monter les coûts pour arnaquer les gens. Tu vas disparaître. C'est aussi ça le changement. Voilà la force des réseaux sociaux. Où sont les liens limal? Les liens limal sont où? Ils sont là où ils méritent. Voilà pourquoi on dit qu'on ne chie pas là où on dort. On ne vole pas chez toi. S'il avait volé en Centrafrique là-bas, s'il avait fait ces choses ailleurs, c'est que le Cameroun maintenant on le protège. Et c'est ce que nos parents ont fait à l'époque. Ils partaient dans les pays, on les envoie les conteneurs, un matin ils montent la tombe. On dit que voilà là on a enterré papa, il est mort. Les parents dans le monde faisaient ça. Et ils partaient en Europe, tout et tout. Les Grecs en partant, on les laissait les entreprises. On change tout au nom du père. Un matin on te dit qu'il est mort. Mais oui. Beaucoup de milliardaires là ont fait des choses. Mais avec les étrangers, mais chez eux, on les protège. Mais nous, certains jeunes d'aujourd'hui ont compris que non, il faut chier là où on dort. On a compris que non, parler bien, là de bien parler, on profite pour arnaquer les gens. Ton frère, ta soeur te donne 20 000 $, que va au Cameroun investir sur mon terrain, tu pars, tu manges. Tu ouvres ton entreprise, tu es un gars de la diaspora, le dehors, t'as dépassé, tu pars ta soeur au Cameroun, tu commences à arnaquer les gens du dehors. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le changement, c'est aussi ça. On va aussi laisser ce qu'on appelle le règlement de compte. Le changement. Comme quelqu'un va comprendre là, le changement c'est ça. Parce que quand on dit que démocratie, il y a aussi la grande criminalité. Hein. Oui, c'est ça. La grande criminalité. Hein. Parce que le changement c'est l'éveil d'esprit. Hein. C'est l'éveil d'esprit là. Que on te dit que tu as tort, c'est là où tu pars chercher les avocats, tu commences à narguer les gens. On te dit que tu as pris l'argent de ta soeur pour dire que investir dans mon entreprise, tu auras 10% tous les mois. Où est ça? Où est ça? Toi, tu as le courage de partir au Cameroun. Chaque temps que tu peux au Cameroun, tu as même certains biens. Elle n'a rien. Elle est en location avec son mari. Tu sais que le manque d'argent là, les mauvais investissements poussent les couples à se séparer. Ça divise les gens. Vous prenez le cœur là où? Pour faire ça à votre semblable. Pour faire ça à votre semblable. Mon ami, on n'a rien contre ton comportement. Mais on a un problème avec tes victimes. On n'a rien. On ne doit pas venir arrêter les vendeurs de piments. On ne doit pas venir dire que non, l'escroquerie, ça va toujours exister. Mais ça dépend où tu fais ça. Ça dépend où tu fais ça. Mais oui. C'est clair. Ça dépend où tu fais ça. Va faire ça loin, va faire ça loin. Les plus grands malhonnêtes du monde, c'est les Occidentaux. Maintenant, en face, ils ont trouvé la Chine et la Russie. Voilà, maintenant que le Shiba est en train de se gâter. Et ils veulent que la Chine et la Russie se plient devant que jamais de la vie ils refusent. C'est le nouveau monde. Nous sommes nombreux, on est forts. On a travaillé dur. On a compris votre Shiba depuis. Il n'y a que l'Africain qui ne veut pas comprendre. L'Africain pense que non, ma cible c'est mon frère. Non. Même là-bas chez eux, il y a les crimes. Mais c'est entre les personnes, quelques personnes. Mais on ne nuit pas la société. Mais il n'y a que chez nous au Cameroun que les gens organisent un truc. Une grande chose pour arnaquer tout le monde. Comment? Et parfois, ils se font accompagner par l'État. Et quand tu viens dénoncer, non, tu es jaloux de lui. Non, vraiment, est-ce que tu as son niveau? Tout et tout. Mais attendez, comment tu peux dire? Le niveau d'un homme, c'est qui? Un homme normal, c'est qui dans la société? Un homme normal, une société normale, c'est qui? Un homme normal, c'est celui-là qui a une femme, qui a ses enfants, qui les envoie à l'école, qui les éduque. Souvent, celui-là que vous supportez là, parfois, c'est un bon à rien, c'est un irresponsable. Son fonds de commerce, c'est la manière qu'il passe son temps à bien s'arranger et il parle français, c'est tout. À part ça, il sait faire quoi? Il n'a pas d'adresse.
Parce qu'il est locataire à tous les niveaux. Donc ça veut dire qu'à tout il peut fuir avec votre argent. Et quand on vient parler, non, tu es jaloux de lui. Non, non attendez, c'est pas ça le changement. Même devant Dieu les hommes, même si on part au tribunal, je suis crédible que lui. Même quand on entend les enquêtes préliminaires, je suis crédible. Je suis crédible. Avoir une femme et les enfants n'est pas un signe de réussite totale, mais, ça fait partie de la base de la société. Même les plus grands criminels se couvrent derrière la famille. Même les plus grands criminels se couvrent derrière la famille. On fait plus confiance à quelqu'un qui a auprès de lui une famille, qui l'élève. C'est clair, ça ne manque pas. Dans une société normale. C'est une garantie. C'est une garantie. On comprend au moins le pourquoi tu cherches l'argent. C'est pour élever une femme, c'est pour élever les enfants. Mais oui. Mais voilà les gens qui n'ont pas de sens de vie. Ils sont eux qui viennent donner les paroles. Tu parles à qui? Moi, arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Donc les gars, on est ensemble. Dans le changement, c'est aussi apprendre à dire ce qu'il faut, être là il faut, et ne pas là où il ne faut pas. C'est aussi ça le changement. On est ensemble. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Monsieur Mbok Bertrand, comment tu vas? Moi, tu sais, petit frère, moi, j'ai horreur des gens qui ne prennent pas le téléphone. Tu vois un peu, non? Voilà, c'est pourquoi il dit que tu as récupéré, c'est bon. Mais il dit que non, c'est bon comme ça. Parce que ça me rend malade. Voilà, comme je t'ai dit l'autre jour, j'ai failli faire l'accident à cause de toi. J'ai failli faire l'accident avec toi. On peut t'envoyer quelque chose. On se rend compte que tu n'ouvres pas le téléphone. Avec que quelqu'un te rend un service. Tu es en plein désert, quelqu'un te rend un service. Il faut que la personne te cherche encore. Et la personne se rend compte que tu es connecté sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si je t'écris maintenant, peut-être tu n'es pas connecté sur WhatsApp. Attendez. Ta vie d'abord, tu as dit de quitter sur Facebook. Quitte sur Facebook. Quitte sur Facebook. Cherche-toi d'abord. Mais le changement là, il faut d'abord connaître à changer sa propre vie. Quand tu es en difficulté, tu vas apporter quel changement? Tu es en difficulté, tu vas apporter quel changement? Même dans un combat, attendez, on a besoin des soldats. Les soldats de rang, les officiers de tout le monde. Je t'admire bien, mais je te dis bien que cherche-toi d'abord. Tu es dans une position qu'il faudra se chercher, concentre-toi. Je me rends compte que tu es trop engagé dans les réseaux sociaux, alors que tu n'es pas un acteur. Laisse à ceux-là qui peuvent la combattre. Cherche-toi d'abord toi-même. On ne change pas l'ordre des choses quand soi-même on peut se changer. Tu n'es pas encore prêt. Et je pense que ça t'embrouille. Si pour qu'on t'aide, ça doit prendre 1 mois. Ça veut dire que imagine les manquements que tu as dans ta vie. Les gars, imagine les manquements que tu as dans ta vie. Pour t'aider. Quelqu'un veut t'aider, mais il va prendre 1 mois pour t'avoir. Tu n'es pas connecté. On t'envoie le message, on t'envoie le message à 7 heures. Disons qu'il y a décalage de 6 heures de temps. Avec le désert là où tu es là-bas là. Hein? Donc, on t'envoie le message. C'est à 18 heures qu'on se rend compte que tu es connecté. Et un grand frère, c'est à l'heure là que toi tu veux l'écrire. C'est quelle manière ça? Je crois que ça encourage quelqu'un. Il y a d'abord un problème de droit de naissance. Tu ne peux pas demander, tu ne peux pas être en contact avec un grand frère qui veut t'aider. Et il se rend compte qu'il ne peut pas te joindre n'importe comment. C'est comment? Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça veut dire qu'on peut pas faire les choses sérieuses entre nous. Donc, désolé. Alors pourquoi moi j'étais bloqué? Moi j'étais dit, pourquoi j'étais bloqué? Parce que c'est pas facile que tu es dehors là, quelqu'un se lève pour aller à West End, on t'a envoyé l'argent. Il faut beaucoup respecter les gens de personnes. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect avec ces gens de personnes. Non, tu es en ligne parce qu'on a parlé. Tu n'es jamais en ligne, mon frère. Donc désolé, voilà ce que je voulais te dire. Je veux dire, concentre-toi pour ta vie. Je pense que peut-être les réseaux sociaux, ça va t'embrouiller. Non, c'est clair. Les réseaux sociaux, ça va t'embrouiller. Tout ce que je te dis, c'est qu'il faut te concentrer. Donc c'est pour ça. Donc désolé, hein, désolé, franchement. On vaut pas la peine. Voilà. On vaut pas la peine. Donc bientôt même ici, il va te bloquer. Pour que tu réussisses. Il faut quitter sur les réseaux sociaux. Va t'amener à réfléchir. Moi qui te parle là, les réseaux sociaux,
un moment, on faillit embrouiller ma vie. Jusqu'à ce que je me recadre, je me mette à mon niveau. Donc, dans la vie, dans chaque chose que tu veux faire là, il faut te sentir dans ta peau, il faut te mettre à ton niveau. Parce que tu t'amuses, ça va te désorienter. Tu te concentres. Il faut que tu te concentres pour ta propre vie d'abord. Mais le combat ne fuit jamais. Le combat ne fuit pas. Parce qu'il faut que tu sortes de là où tu es. Et ça fait longtemps que ça dure. Les autres avec qui tu étais ont réussi, ils sont partis. Oui, mais est-ce qu'ils étaient sur les réseaux sociaux? Mais non. Ça veut dire que par un moment de la vie là, fais aussi ce que les autres ont fait pour s'en sortir. Est-ce qu'ils ont eu besoin d'être sur les réseaux sociaux pour partir? Non, ils n'étaient pas là. Mais pose-toi la question, mais depuis que moi je suis là, ça m'a apporté quoi? À part un moment, tu dois être en train de dormir. Voilà pourquoi toi, je comprends pourquoi c'est-à-dire que quand on veut, on te cherche, on ne te voit pas. Pourquoi? Parce que tu es sur les réseaux sociaux. Tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Parce qu'à pareil moment, je crois qu'il est, il est là-bas chez vous. Il est là-bas 6 heures. Il est 6 heures. Tu dois dormir. Tu dois te reposer. On se parle, hein? Nous sommes les frères. Et ce n'est pas ton vrai nom. Ce n'est pas ton vrai nom là-bas. Je parle pour servir de leçon aux autres. Parfois là, on est déconcentré. Et concentré là où il ne fallait pas. C'est ça qui cause parfois nos problèmes dans la vie. Parce qu'il y a une remarque que j'ai faite. Quelqu'un peut vouloir t'aider, il ne peut pas entrer en contact avec toi. Et tu as beaucoup de numéros. C'est-à-dire que tu ne peux pas embrouiller quelqu'un qui veut t'apporter de l'aide. On n'embrouille pas quelqu'un qui veut t'apporter de l'aide. Aujourd'hui, tu as tel numéro, demain tu as tel numéro, demain tu as tel numéro. Mais non! Tu embrouilles. Tu embrouilles. En fait, tant pis, hein. Chacun sa vie. Comme il a dit, j'évite d'avoir les contacts avec les gens que moi, je prie pour eux pour qu'ils réussissent. Et qui ne veut pas. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mes distances. Voilà, parce que demain, là, c'est mon nom qui va sortir. N'est-ce pas, tu étais le bon petit de Mbanga Diaspora. Mais quelqu'un peut être ton bon petit, mais il ne t'écoute pas. Mais oui, il y a beaucoup de personnes que je fuis les contacts. Je fuis les contacts. Oui, il faut faire attention, les gars, faites attention. Mon frère, ma soeur, méfie-toi. Si tu parles à ton petit frère, à ta petite soeur, à ton ami, et qu'il ne t'écoute pas. Le jour où demain le pire va arriver, on va dire que, mais gars, comment tu as laissé ton frère alors que personne n'était là quand tu donnes les conseils? Personne n'était là quand tu l'accompagnais. La vie, c'est comme ça. C'est ton nom qui sera sale. Voilà pourquoi il y a des choses dans certaines familles, vous comprenez, qu'on n'a pas annoncé. Alors que c'est le cousin direct, alors que c'est le frère direct de telle célébrité, de telle personnalité. Mais on cache. Il refuse d'annoncer même qu'il a deuil. Ou bien qu'il a un malheur. Pourquoi? C'est de peur d'éclabousser son nom. C'est de peur d'éclabousser son nom. Donc il y a des relations qu'il faut éviter d'assumer en public. Parce que demain c'est ton nom qui sera sale. Pendant que tu te bats pour qu'eux ils avancent. Non, 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 ils n'ont pas d'idée là. Ils vont rester que là, ils seront stagnants. Ils n'avancent pas. Et demain, c'est toi qu'on va salir ton nom, on va gâter ton nom. Comme attendez. Maintenant tes ennemis vont récupérer ça. On t'avait dit non, c'est un faux type. Ah, dis donc lui là. Quand tu marches avec lui, tu n'as qu'à ma chance dans ta vie. Tu fais un quoi derrière lui? Il a aidé qui dans ta vie? Donc, mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes distances. Donc voilà pourquoi je prends mes distances, petit frère. De peur que demain, avec ton comportement là. Attends, comment quelqu'un t'envoie les dos? Tu ouvres ton téléphone après 3 jours. Attendez, tu as toutes les raisons pour te justifier. Non. Moi, j'ai dépassé l'âge qu'on me convainc chaque temps. Quand quelque chose est monotone, ça veut dire que c'est comme ça que tu es. Donc voilà le pourquoi, même les vrais jours que tu vas vouloir embarquer, tu vas rater tes vrais jours d'embarcation. Et que tu n'es pas spirituellement prêt. Et il y a les jours de l'embarcation. Ton jour, c'est ton instinct te dit, vas-y. Tu pars, bim, tu pars. Il y a les jours, ce n'est pas ton jour. Mais c'est le jour là que tu es concentré. Pourquoi? Parce que tu n'es pas focus. Tu n'es pas concentré. Voilà. Et ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Parfois, le chemin que tu vas emprunter là, ce n'est pas le chemin que Dieu a désigné pour toi. Ce n'est pas ta destinée. Vous étiez 10, 9 sont partis. Tu es le seul là-bas. C'est le mauvais signe. C'est tout. C'est le mauvais signe. Oh, vous parlez ça comment? Alors, maintenant, de peur qu'on ait des contacts, moi, je te bloque. C'est clair. Simple comme bonjour. Voilà. C'est aussi ça la vie. La vie, c'est un choix. On s'est connus sur les réseaux sociaux. Voilà, donc, maintenant, on s'arrête là. Nous, on ne nous a pas aidé à l'époque. Hein.
Hein, j'ai fait l'Afrique là. Hein. J'ai fait l'Afrique là plusieurs fois. On ne m'a jamais aidé. Moi, jamais. Voilà. Désolé, hein, désolé pour ceux qui vont dire que non, je suis en train de conseiller un petit frère. Et puis les défauts là, c'est très grave. Voilà. Quand on est quelqu'un, quand on a besoin des autres, on est ce qu'on appelle disponible. Il n'y a rien qui fait mal quand quelqu'un t'aide. Il se rend compte que même le bonjour, il n'y a pas. Même le bonsoir, il n'y a pas. Parfois, il a même une idée qui veut partager avec toi. Tu n'es pas connecté. Tu es connecté à l'heure que tu veux. C'est comment? Tu n'es pas disponible même pour ton cas. Attendez, il y a les relations que tu sais que ici, là, je ne peux rien donner. Je ne peux rien apporter. Et en même temps, tu n'es pas disponible. C'est comment? En tant qu'un gars comme moi qui aime que les gens réussissent. Mais attends, celui-là, à la fin, il veut même quoi? Il veut quoi? Il y a un ami qui est venu la dernière fois là-bas au Maroc. J'ai voulu te contacter pour que tu ailles le voir dans son hôtel. Et rien, il est quitté d'ici. Parce qu'il a une femme marocaine. Je ne peux pas te contacter. Parce que chaque temps, tu m'appelles avec tel numéro, tu me jettes au champ, tu me fais... Quelqu'un, tu pourrais le voir là-bas, il te donne quelque chose. Mais oui, mais là, désolé. Alors, faut qu'on fasse comment? Hein? Faut qu'on fasse comment? Alors. Et parfois tu penses que tu en veux à quelqu'un, alors que lui, il est dans son chemin. Il a une autre vision à part. Et c'est ça. Donc, il ne sert à rien de faire, d'être seul avec quelqu'un qui a sa vision à part. Désolé, franchement. Moi, j'ai ma vision. La vie, c'est l'équipe. Voilà, je croyais qu'on pourrait être dans la même équipe, mais... Je croyais qu'on pourrait être dans la même équipe, mais je me rends compte qu'on ne peut pas. Parce que, il y a beaucoup là comme ça, là, pendant que tu es dans la journée avec eux, dans la nuit, ils ne sont pas avec toi. Hein. Ah oui, oui, oui. Ils ne sont pas avec toi. La vie, c'est l'équipe. La vie, c'est l'équipe. Il faut beaucoup faire attention parce que quand tu as un grand frère, ou bien quand tu as un grand frère qui s'accroche derrière toi, il faut dire que, ah, Dieu merci. Dans le tout, si là, ça veut dire qu'on peut faire des choses sérieuses. Voilà. C'est-à-dire que je t'appelle, tu es au Maroc, pour que tu puisses rencontrer un ami à l'hôtel qui a une femme marocaine. Pour qu'il te donne quelque chose, on ne peut pas t'avoir. Pourquoi alors? Est-ce comme ça qu'on vit? Tu n'es pas connecté. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Peut-être ça veut dire que tu as une autre vie. Voilà. Et j'ai connu beaucoup en aventure. Hein. Voilà. Parfois, tu t'accroches à quelqu'un comme ça là. Alors qu'il est comme ça, lui-même a son plan. Voilà. J'ai rencontré quelqu'un que j'ai envoyé chez moi. Après ça, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de très dangereux. Voilà. C'était quelqu'un de très dangereux. Qu'en réalité, je ne devais même pas entrer en contact avec lui. Donc, je suis un vieux aventurier, c'est de quoi je parle. Mon ami, c'est celui qui apporte l'aide qui peut critiquer. Qui t'a dit que celui qui apporte... Tu peux pas celui qui apporte l'aide critique. Tout le monde peut critiquer, non? Tant pis pour toi, tu ne peux pas critiquer, ça te regarde. Je suis mal placé comment? Je suis bien placé. Peut-être je suis ton grand frère. Je suis ton grand frère peut-être. Comment tu peux dire que tout le monde peut critiquer? C'est moi qui vais apporter l'aide. Je suis libre de critiquer à ma manière. Eh, tu veux un peu? Voilà. On dit que la bouche qui mange ne parle pas. C'est clair. La bouche qui mange ne parle pas. Comment tu veux me dire à moi, quelqu'un qui est en train d'aider, de ne pas critiquer? Je lui montre le chemin, comment il faut faire, c'est tout. Quitte à lui de prendre ça. Voilà. Parce que son comportement va lui amener à perdre beaucoup. Simple comme bonjour. C'est vous qui ne l'aidez pas, parce qu'on est en train de lui dire la vérité. Si je n'avais rien fait, on devait dire que ah, tu critiques, est-ce que tu as donné quoi? Voilà. Voilà quelqu'un que pour l'envoyer l'argent, il faut faire 1 mois. Donc quelqu'un te demande l'aide, il disparaît. Il ouvre son téléphone, il donne son nom. Le même donne son nom. Le même ne te dit pas dans quel pays il se trouve. Il te dit qu'il est à la frontière. Il ne dit plus rien. Tu es à la frontière où? Il ouvre son téléphone l'autre jour. Il te dit que je suis là entre la frontière du Sénégal et la Mauritanie. Maintenant, on m'a envoyé dans quel pays? C'est toujours toi qui dois souffrir. Mais attendez, mettez un peu ma place là. Et je le vois toujours connecté sur Facebook. Mais sur WhatsApp, il n'est pas connecté. Vous voulez qu'on fasse comme non? Ça veut dire que WhatsApp ne m'intéresse pas. Est-ce que tu sais qu'il y a des couples qui sont séparés à cause du téléphone? À nos jours d'aujourd'hui, on vit du téléphone. On doit être connecté. Tu envoies ton nom, mais tu n'envoies pas ton numéro.
On va t'envoyer l'argent où? Non, dis-moi. Tu veux l'argent, on va t'envoyer l'argent où? Dans quel pays? Tu as la frontière. Est-ce que la frontière, c'est un pays? C'est comme ça la vie.